Eh bien le bonjour, chers auditeurs qui avaient survécu à la canicule. On a cru que c'était la fin. Eh ben non, vous êtes toujours là, vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis votre hôte, investisseur immobilier en millions dans plusieurs pays, des dizaines de lots, des locataires à gérer et des mises en location à gérer en ce moment, investisseur boursier en centaines de milliers d'euros et ça, je vais vous en parler juste après. Et vous êtes sur le podcast qui a dépassé le million d'écoutes également. Voilà, c'est le podcast des gros billets du million. Vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, on va changer de sujet. Je sais pertinemment que vous attendez une seule chose. L'amour est dans le pré qui sera lancé à la rentrée. Non, plus sérieusement, on accueille un investisseur du milieu rural. C'est très rare d'en avoir. C'est Adrien et du coup, il va nous partager son parcours, comment on investit dans un milieu rural, beaucoup moins de concurrence. Par contre, c'est beaucoup moins densément peuplé. On va voir ses stratégies. C'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on pourrait utiliser à la ville. Et puis son pourquoi très fort, qui est son fils. C'est la raison pour laquelle il investit en immobilier et je vous mets tout de suite en description du podcast. Vous aurez le lien sur le cas de son fils et puis si vous voulez lui apporter du soutien, il va nous raconter toute l'histoire dans ce podcast. Mais voilà, très intéressant. Je suis Karine Le Marchand aujourd'hui et on se rend donc à la campagne. Plus sérieusement, 2-3 petits points que je veux vous annoncer avant de commencer. Le premier point, ça va être, je vais vous raconter l'histoire de mon assurance vie. Je pense que c'est intéressant. En fait, j'ai dû souscrire à une assurance vie il y a 5 ans, tout pile, pour remplacer un apport sur un bien immobilier. Donc en fait, on m'avait dit soit tu amènes de l'apport, soit tu peux investir dans une assurance vie. Et donc cet argent, il sera investi en assurance vie. C'est la solution que j'ai optée. Donc en fait, c'est comme si j'avais eu un prêt à 110%, mais en contrepartie, j'ai dû apporter, c'était 18 000 euros. Donc je l'ai fait qu'une fois. Vous allez comprendre vite pourquoi. 18 000 euros dans une assurance vie. Et le deal, c'était qu'une fois que les 18 000 euros sont remboursés, eh ben, je pourrais récupérer ce montant. Et donc, début d'année, donc en fait, on est en juillet quand j'enregistre ça. Depuis février, je réclame mon argent. Ça a pris un temps de malade. Et la performance, c'est simple. J'ai investi quasiment au meilleur moment. C'était fin mars 2020. Donc les marchés avaient baissé de fou. Il s'avère que du coup, il y avait quand même un mix. C'était moitié action, moitié obligation. Les obligations, elles ont pas mal pâti de la hausse des taux parce qu'une obligation, mathématiquement, si vous n'avez pas fait de finance, je vous l'explique en 2 secondes. Quand les taux augmentent, la valeur des obligations baisse. Donc c'est pour ça que moi je trouve quand même que les obligations sont risquées, même si en cas de faillite vous allez être remboursé de manière prioritaire par rapport aux actions. Je trouve que le risk reward n'en vaut pas la peine. On gagne très peu et quand il y a une faillite, il y a rien qui nous dit qu'on va être remboursé. Et par contre, on est beaucoup plus sujet aux hausses de taux. Donc j'ai mis 18 000 euros c'était 2 fois 9 000, 2 fois 8 900 euros, donc 17 800 euros pour être précis. Et là, donc après 4 mois, j'ai récupéré. Alors attention, je vais vous le dire exactement le montant que j'ai récupéré. Donc c'est à moi, Bali, les cocotiers, etc. 20 833 euros. Donc après avoir investi 17 800 euros, j'ai récupéré 20 833 euros. Donc c'est simple, ça fait une performance de l'ordre de 3%. Voilà, entre 3,90 pour le côté action, comment ils disent, offensif, 3,90 et 2,48% pour le côté obligation. Donc en sachant que c'est un peu de la chance, je suis rentré au meilleur moment. Donc
Et donc vous allez me dire, bah c'est bien, t'as gagné 2000 entre 2 et 3000 euros. Et j'ai regardé combien j'aurais récupéré si j'avais investi sur le S&P 500, donc l'indice américain, l'investissement quasiment le plus simple, le plus bon père de famille qu'on puisse faire. J'aurais récupéré, donc à la place de ces 20 833 euros, 37 914 euros. Donc j'ai payé en 5 ans, entre les frais et la baisse de performance, 17 081 euros. De quoi m'acheter un Dacia Duster avec seulement quelques kilomètres. Donc vous voyez, l'écart, il est monumental. Je vous le dis, moi j'ai des centaines de milliers d'euros investis en bourse. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que bah du coup moi j'ai bénéficié sur cet argent du gain du S&P 500. Il a quasiment fait x2 dividendes réinvestis sur cette période. Si vous voulez investir en bourse, j'ai une formation Bourse de la théorie au gros billet que vous pouvez trouver sur mon site grosbillet.com. Voilà, là j'avais pas le choix en fait, c'était pour financer un bien immobilier. Bon, j'ai choisi de mettre sur une assurance vie. Ça a été un tout petit peu plus rentable que si j'avais mis ça en apport, parce que si je l'avais mis en apport, en gros j'aurais gagné les taux d'intérêt, et je crois qu'à l'époque, c'était en 2020, voilà, ils étaient assez faibles, c'était entre 1 et 2%. Donc j'ai un tout petit peu gagné, mais voilà. Et franchement, pour récupérer l'argent, ça a été la croix et la bannière. La banquière m'a demandé plein de formulaires, plein de trucs. Euh, donc voilà, les assurances vie, je pense que vous êtes tous au courant, mais c'est vraiment, vous faites dépouiller. Moi, voilà, c'était pour le projet immobilier. Il s'avère en plus que cet appartement, il a pris beaucoup de valeur, à l'inverse. Mais voilà, 17 000 euros de perdus. Ça fait plaisir, ça doit, de faire quoi, 200-300 euros par mois que je me suis fait souffler par un mélange de frais et de manque de performance. Donc c'est les assurances vie, faites bien attention si vous voulez investir en bourse, c'est pas compliqué. J'ai une formation sur le sujet, je vous explique tout, la fiscalité, quand vendre, comment mettre son allocation, répartir actions, obligations, sur quel marché il est préférable d'investir. US, Europe, Moyen-Orient, Asie, émergent, etc. C'est, je pense, la formation la plus complète, et elle a un prix que vous puissiez trouver, un prix défiant toute concurrence. Et je vous donne plein d'exemples réels. Je m'appuie sur plein d'études, sur plein les meilleurs fonds qui existent. Je vous explique comment tenir dans le temps vos investissements, ce qui est le plus important. Et vous allez sur mon site grosbillet.com/bourse, ou alors grosbillet.com, et en haut à gauche, vous avez formation à prix canon. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire plumer comme moi de 17 000 euros, je vous ai dit, bon, c'était une stratégie pour ne pas mettre d'apport, mais là, on voit vraiment, et heureusement que je suis sorti maintenant, parce que franchement, mais c'est scandaleux. La différence, elle est scandaleuse. Voilà ce que je peux vous dire sur les assurances vie. Ensuite, je vous fais un petit point, c'est sur quelque chose qu'on me demande de plus en plus. J'ai reçu un mail pas plus tard que ce matin. C'est, il y a plein de gens qui soit cherchent des biens à acheter, d'investissement, soit qui veulent vendre leurs biens. Si jamais vous avez un bien que vous voulez vendre, alors ne m'écrivez pas pour n'importe quel bien, mais si c'est un bien qui répond aux critères d'un bon investisseur, c'est-à-dire soit au moins de l'autofinancement, soit on va dire au minimum 7% de renta brute, mais vraiment minimum 7% de renta brute, ou que vous le vendez sous le prix, et ou que vous le vendez sous le prix du marché, parce que voilà, vous avez d'autres projets, vous voulez aller sur plus gros, etc. Vous pouvez m'écrire à info@byebyepatron.net. Moi je vous ferai une petite annonce comme ça en intro rapide voilà, des biens qu'on m'a proposés. Je les checkerai avant, et je vous dirai voilà, si ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Si on est investisseur, on sait exactement combien l'appartement y crache. De temps en temps, voilà, il faut arbitrer son patrimoine pour aller sur le plus gros. Voilà, ne me proposez pas des biens avec une renta éclatée. Ne me proposez pas des biens sur au-dessus du prix du marché. Mais voilà, si c'est un bon arrangement pour à la fois vous en tant que vendeur et pour l'acheteur, écrivez-moi info@byebyepatron.net. Je pense que ça pourra aider tout le monde. Voilà. Et le dernier point, si vous allez sur mon site grosbillet.com, vous pouvez à la fois télécharger un livre que j'ai vendu à plusieurs centaines d'exemplaires sur Amazon. Il a été vendu 20 euros. Et là, il est à 0 euros. Donc, vous allez sur mon site grosbillet.com, vous laissez juste votre email et vous pourrez télécharger le livre
Il va droit au but, c'est comment acheter un bien immobilier. Et je vous explique plus de 10 ans d'expérience en immobilier, en investissement immobilier, que j'ai pu accumuler et mes meilleurs conseils. C'est gratuit, vous allez juste sur grosbillet.com. Et si vous voulez que je vous aide dans votre quête du million d'euros de patrimoine net, ça peut être bien sûr des étapes intermédiaires. Vous avez un formulaire en bas dans la description du podcast ou directement sur mon site grosbillet.com. Vous le remplissez, ça prend 20 secondes et après, sûrement que je vous réécris pour vous écrire, pour voir comment est-ce que je peux vous aider dans cette quête du million d'euros parce que tôt ou tard, on va en avoir besoin, avoir des revenus passifs, avoir des revenus actifs, avoir des revenus de plusieurs sources. À mon avis, c'est le meilleur chemin vers la liberté et vers le bonheur. On se retrouve de l'autre côté avec Adrien. Et bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on est avec Adrien. On va parler de plein de sujets. Agriculture, immobilier, la vie à la campagne aussi. Je pense que c'est intéressant parce que on a des auditeurs d'un peu partout. Il y en a de la ville, de la campagne et il y en a de la ville qui veulent aller à la campagne. Adrien, je te laisse te présenter. Et donc, tu le sais, j'aime bien que les invités ils racontent un peu une expérience insolite ou un job ingrat qu'ils ont pu faire pour démarrer. Et puis ensuite, on attaquera sur ton parcours. Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Alors pour le job ingrat, c'est un grand mot. C'est à la sortie des études, j'ai bossé dans un stylo magasinier, Ok. donc stockage de céréales, tout ça et tout ce qui va avec, la poussière, le bruit, la chaleur. Donc Et t'as dû rentrer. voilà. Je sais qu'il y a des accidents dans les silos. Tu devais rentrer dedans parfois ou? Ouais, il y a des passerelles. Enfin, oui, Ah, on mais il vaut parcourt. mieux pas Ouais, tomber. Ouais. ouais, voilà, ça entretient la forme et les soirées poussiéreuses sont pas toujours agréables. Ok. Et Mais toi, c'est bon, dans quel coin exactement de la France? Sans dire nord le de nom la du Bourgogne. village. Ok, au nord de la Bourgogne. Il y a beaucoup d'investisseurs en Bourgogne. C'est un bon coin je pense, de mélange entre immobilier pas trop cher, dynamisme, et puis immobilier plus cher dans certains coins. Ouais, ouais. Je suis Et pile poil entre Paris et Dijon. ok, top. Et du coup, donc on va parler agriculture et immobilier. Donc tu t'es lancé quand dans l'agriculture? Qu'est-ce que tu fais exactement en ce moment? Je me suis lancé sur la ferme familiale là, Ok, depuis 2011. ok, Ça a commencé comme ça. Un voisin qui partait en retraite, qui est venu me proposer une partie de son exploitation. Donc on est parti sur la ferme familiale avec des céréales et puis des vaches à viande. ok, Et puis le chemin professionnel faisant, je me suis séparé certains associés. Et depuis 2019, je suis tout seul en nom. Bon, il y a du monde qui travaille avec moi, mais tout seul ok. en nom avec des céréales et puis de la vigne. Ok, t'as plus de vaches. Non, j'ai arrêté les vaches. J'ai eu des enfants entre-temps. Étant tout seul, il y avait une astreinte un peu trop importante pour moi. Donc j'ai Yes. préféré me consacrer à la famille. Voilà, donc ce sera un podcast 100% vegan. Comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux. Euh, Ok, et tu peux nous raconter peut-être, je pense que voilà, l'agriculture, c'est un peu malheureux, mais en gros, je pense qu'il y a peut-être 1% d'agriculteurs en France, donc en fait, on n'en connaît quasiment plus. Comment tu fais pour te lancer? Tu as des emprunts? Tu vois, là, tu as dit, tu as repris l'exploitation d'un voisin qui part à la retraite. Comment ça se passe? Les banques, elles te financent? C'est assez facile? Ou c'est des prêts familiaux? Comment ça fonctionne? Eh bien, dans mon cas, c'est l'entreprise familiale qui a financé le rachat de foncier, de matériel. Et moi, j'ai acheté des parts sociales d'entreprise en nom Ok, propre. ok. Donc, bon, après, c'est classique comme le monde des affaires, hein, évaluation des Hmm. parts sociales, et puis ainsi de suite. Ok. Ça s'est passé Et du comme coup, ça pour moi. parce que je sais qu'il y a c'est la SAFER, hein, ça s'appelle, ceux qui préemptent pour, Ouais, c'est un organisme de ouais, régulation. ouais. Est-ce que quand tu Donc, rachètes donc, bon, je suis pas expert, mais en gros, quand un agriculteur, il vend des terres, eh ben, eux, ils ont un peu le droit de préemption, ils peuvent toujours racheter, de ce que j'ai compris. Est-ce que du coup, quand bah, tu rachètes des parts sociales, ça arrive pas, ça, ou ça arrive quand même? il y a eu un changement de loi en 2023 ou 24. Hmm. Donc maintenant, ils ont le droit de regard sur des rachats de parts sociales. Ok, Avant, ils n'avaient pas le droit de regard. Donc maintenant, ouais, ok. C'est vraiment une je crois mafia. que Enfin, je sais pas, vu de l'extérieur, en ouais, tout cas, ça a l'air d'être une mafia, quoi. Après, je crois que c'est spécifique à l'agriculture.
Ouais. cet organisme de régulation pour éviter la concentration des moyens de production, on va dire. Yes. Et aussi parfois les nouveaux entrants, hein, faut le dire aussi, je sais que Bah, si tu hélas, pas il y a certains secteurs où le droit d'entrée devient cher. OK, trop bien. Et est-ce que depuis que tu es, agriculteur, tu as racheté des terres ou enfin, je sais que c'est un peu la fierté, tu vois, du monde agricole, vraiment acheter des souvent on sait que il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont pas des hauts revenus, mais par contre ils ont beaucoup de patrimoine et c'est vraiment leur but, enfin en tout cas certains que je connais, c'est vraiment le but dans la vie, c'est avoir le plus de terres, possible. Est-ce que tu en as racheté ou les vignes par exemple, comment t'as fait? Tu en avais pas au départ? Alors des terres, celles que j'ai, récupérées, quand je suis arrivé sur l'entreprise, je les loue, aux cédants. OK, Donc lui, il les garde, il est pas dans une dynamique, vendeuse. Par contre, OK, j'ai plusieurs autres propriétaires qui étaient pas exploitants et là, oui, je me suis trouvé à en acheter un petit peu. Donc je coupe pas forcément après, hein, c'est plus, les opportunités qui font que ça se présente. Voilà et OK, donc après pour les vignes, c'est des terres de famille, hein, qui appartiennent à mes parents. OK, Eux, ils ont jamais voulu planter et arrivé un moment, j'ai mis les chiffres, sur papier et puis j'ai OK, dit: «Bah, on se lance, hein, on va apprendre sur le tas» et puis, bah, c'est parti comme ça, quoi. OK. Qu'est-ce que tu fais, du pinot noir? Non, c'est du chardonnay dans le nord de la Bourgogne. Chardonnay, OK. En Bourgogne, il y a que du chardonnay et du pinot noir, non? Ou presque? Ouais, c'est ça, c'est OK. ça. On n'est pas pour les mélanges, nous, tout en pur. Yes, ça marche. Trop bien. Bah, raconte-nous peut-être un peu, parce qu'après on va basculer, sur l'immobilier, mais comment ça se passe un peu tu vois, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Bah, toi, t'as pas de patron, hein, c'est toi le patron, mais le patron, il a aussi, souvent, beaucoup de choses à faire. Comment ça se passe en gros, tu répartis comment? C'est, par saison? Combien de jours tu travailles dans la semaine? Comment ça se passe, ton rythme professionnel? J'ai un métier varié où il est très rare que je fasse 5 ou 6 jours, de suite la même chose. OK, Heu, Là, en ce moment, au mois de juin, on est en pleine, dans les hautes saisons dans les vignes, beaucoup de travail manuel. Donc, OK. bah, ce matin, j'y suis allé un petit peu. On est Après dimanche là, retour quand on à la vie de enregistre. famille. Ouais, Yes. retour à la vie de famille après. Demain matin, c'est toujours férié, donc je vais aller travailler un petit peu pendant que la famille travaille, pas dehors OK, et puis, voilà comment ça se présente. Après, il y a des rendez-vous banques cette semaine qui sont prévus pour les OK, investissements en cours. OK, J'ai la liberté d'être patron, donc je vais préparer la kermesse de mon fils, filer un OK. coup de main, un peu de bénévolat. Yes. Qu'est-ce qu'il y a et puis après on prépare la moisson parce que j'ai aussi des céréales, Ouais, donc ça c'est pour en ce moment et OK, après c'est vraiment au gré des saisons, quoi. L'hiver, c'est un peu plus calme. Il y a la vigne seulement, les céréales, c'est au repos et puis, à l'automne, il y a des semis de céréales. La vigne, c'est après la vendange, c'est un peu plus calme. C'est, OK. faut il faut une femme qui soit, compréhensive, on va dire. Compréhensive. Et si en plus elle est belle et gentille et intelligente, c'est encore mieux. OK. Et comment tu vends? Tu vends à des coopératives? Est-ce que voilà, t'as des comment ça se passe? T'as des prix de c'est toi qui choisis le prix? T'as des contrats? Voilà, comment parce que tu vois, dans n'importe quelle société, c'est un peu le nerf de la guerre, combien on vend et comment? Est-ce que toi, les prix sont fixés à l'avance ou c'est des cours, que tu es obligé de suivre? Comment ça se passe un peu? Donc pour les céréales, on a plusieurs interlocuteurs, mais on fait je pratique que des circuits longs. Je fais pas de transformation à la ferme, pas de OK, vente directe. Donc, on a une cotation, mondiale, et après, on sont retranchés les coûts, d'acheminement, pour les ports ou les gares et donc, ça nous donne un prix, rendu, au départ de la ferme. Donc OK. on a de la Et liberté de oui. ce prix, tu le connais à quel moment? Vraiment au moment de la récolte ou quelques mois avant ou comment tu sais? Bah, tous les jours, il y a une cotation qui est actualisée au OK, quart d'heure près. OK, Donc on a des organismes de conseil qui nous aident à vendre au bon moment, en OK, fonction de la géopolitique mondiale, en fonction des besoins de trésorerie, et ainsi de OK, suite, en fonction des rendements. Donc ça, c'est pour la partie céréales et pour la partie vigne, il y a une coopérative locale avec qui je travaille, qui m'a aidé, pour me lancer dans l'activité. Donc
c'est le compromis que j'ai trouvé pour me lancer à moindre frais pour l'instant. Ok. Et et comment ça s'est, tu vois, là on a eu le conflit en Ukraine qui était un peu le grenier du monde. Est-ce que ça a amélioré ta situation, ou enfin le grenier de l'Europe en tout cas, ou pas du tout? L'Ukraine, ça devait être 2022, je crois, 21 Ouais. ou 22. Le prix des engrais a explosé, il a quasiment fait x2. Ok. Voilà, donc ça c'est en partie avec la Russie. Et donc pour de l'actualité plus locale, la semaine dernière ou il y a 15 jours, la Commission européenne a voté des taxes à l'importation sur les engrais russes. Ok. Donc nous on va acheter l'engrais plus cher et je suis pas sûr que ça pénalise vraiment la Russie. Ok. Voilà, voilà. D'accord. Donc on subit Ok. Ok. plus qu'on est Et- acteur des fois. D'accord. Et t'as vendu plus, les cours ils ont augmenté, ou tu l'as senti ou Les pas? cours ils avaient augmenté, ouais, suite au conflit en Ukraine, Hmm. à l'instabilité. Et là c'est plutôt sur la baisse jusqu'à la Ok. moisson là depuis le printemps, ça baisse tout doucement. Et les engrais augmentent, et d'autant plus avec la décision de la Commission européenne. Ok. Toujours. On est sur un marché mondial de libre Eh, concurrence avec, yes. comment dire, des barrières françaises. Ouais. Et est-ce On que lave tu plus blanc que sais blanc. et est-ce que tu sais ce qu'elles deviennent, tes céréales? Genre à quoi elles servent? T'as une idée, ou c'est quoi, du Bah, blé? enfin pour le C'est quoi? blé, on est dans une zone de production de blé meunier. Principalement, ça va à Rouen pour de l'export. Ils s'en consomment un peu localement. Ok. L'orge, ça part pour faire de la bière. Donc les gros malteurs européens, ça fait de l'export. Et le colza, ça part principalement pour faire du biocarburant. Ok. Pour les trois grosses cultures de l'exploitation, après c'est plus des marchés de niche opportunistes. Ok. Franchement, c'est super intéressant parce que c'est vraiment trop rare en fait d'échanger avec des agriculteurs. Ok. Et du coup, on peut passer sur l'immobilier, si tu veux. Oui, Yes. attaque. Donc, tu as commencé Euh, quand? Et aussi, il y a enfin, je sais qu'il y a une loi spéciale pour les agriculteurs. Ils peuvent construire en zone non constructible. Est-ce que toi, t'en as, enfin, c'est ça, hein, je pense. Tu peux avoir une maison sur ton exploitation, quoi. Là où quelqu'un qui serait ouais. pas agriculteur. Est-ce que toi, t'en as profité de ça? La maison était déjà là, ou? Quand j'ai eu les mouvements d'associés, on va dire en 2019, je me suis posé la question de construire au pied de mon exploitation. Et sur le PLU de la commune, il faut avoir de l'élevage pour construire sa maison sur le siège d'exploitation. Ok, Donc comme c'est pas mon cas, j'ai abandonné l'idée. Et sinon, pour revenir sur l'immobilier, j'ai commencé en 2015. J'ai ok, racheté la maison de mon grand-père à mes parents. ok, Euh, Mon grand-père avait fait le crépi et la toiture avant de fermer les yeux. Et donc, j'ai fait tout l'intérieur. On a fait ok, tomber deux planchers, on a refait tout le gros œuvre. Et j'ai délégué placo, peinture, électricité et les réseaux d'eau. Voilà, 2 ans de travaux, les soirs, les week-ends, ah les ouais. jours fériés et ainsi de suite. Parce qu'en fait, la Euh, vie d'agriculteur, c'est trop calme. Du coup, il fallait se rajouter encore oui, un peu voilà, j'avais de. encore du temps dispo. Euh, donc si on veut parler vraiment IMO, la maison, je l'ai rachetée à un prix acceptable. Ok. Et Et est-ce que tu as j'ai des fait la frères? bêtise. Enfin, tu dis ce que tu Ouais, veux, mais est-ce que tu as des frères et sœurs? Parce que je sais que c'est souvent des discussions, hein, quand c'est en famille, sur combien vaut. Est-ce que ça s'est passé j'ai deux facilement? sœurs. Ouais. J'ai deux sœurs, une qui est au Cambodge, Ok. expatriée, et l'autre, elle se cherche professionnellement, on va dire. Ok. Et ça a été pour vous mettre d'accord sur le prix, que tu rachetais la maison du grand-père et tout? Il n'y a pas eu de tension? Ouais, il y a pas eu un débat. Le Ok. prix, enfin le prix, je dis un prix modeste, mais on a tout Après, fait à l'intérieur. voilà, c'était ça. C'était Voilà, surtout dans les elles zones étaient où quoi? un peu rural. Ce qui compte surtout, c'est le bien en lui-même, quoi. C'est pas que le terrain. Là où, voilà, une maison pourrie Ouais, à Monaco, ça coûterait beaucoup d'argent. Alors que dans la campagne, c'est plutôt les travaux que tu vas mettre dedans qui ont le plus de valeur. ouais. Ok. Et donc maison de famille, mes grands-parents vivaient qu'au rez-de-chaussée, il y avait deux greniers. On a Ok. aménagé un grenier.
Donc pièce de lit au rez-de-chaussée, chambre à l'étage. Et donc j'ai fait l'erreur parce que j'étais pas formé, on va dire, de mettre un gros apport en plus d'un complément d'emprunt bancaire. Donc prêt classique sur 20 ans, indifféré l'instant des travaux, et puis voilà, c'était OK. parti. Après, en Entre... vrai, parce que là, c'est la maison dans laquelle tu habites encore, hein, c'est ça? Ouais, j'y suis toujours. Ouais. Ouais. Je sais pas, sur la maison, c'est pas si idiot. Après, ça dépend ce qu'on veut faire et puis à quel point on arrive à redégager de la trésorerie, mais mettre de l'apport sur sa maison, enfin, c'est pas si idiot, je trouve. En tout cas, autant un investissement locatif, bon, on essaie de mettre le plus de levier possible. Autant ta maison, bah voilà. De toute façon, c'est une charge, donc en fait, autant la baisser le plus possible. Enfin, après, ça dépend toujours du cash qu'on a, mais je trouve voilà, Bah, autant pour les locations, ça vaut le coup d'emprunter le plus possible. Autant pour la maison, ouais, c'est pas idiot de mettre un peu d'apport, quoi. ouais, en 2015-2017, on va dire que Mais après, c'était les taux plutôt étaient dû à un faibles. manque de connaissances. Ouais, ouais, c'est ça. Les taux étaient faibles et c'est sûr qu'avoir un peu de cash de côté, c'est toujours utile. Et puis surtout les travaux, on sait jamais quand ça s'arrête. Est-ce que par exemple, ton prêt là, tu l'avais bouclé en 2015 ou en 2017? Enfin, je veux dire, ton apport, est-ce que en gros ton prêt était suffisant ou t'as dû avoir des rallonges et tout? Parce que souvent quand les travaux ils sont un Bah, peu disons que perpétuels, on a vite fait de étant le cramer. débutant, j'ai fait un prêt. Ouais, Enfin, j'avais fait les devis, voilà, j'ai montré le dossier bancaire signé, et j'ai usé l'enveloppe assez rapidement. J'étais conscient qu'il fallait que j'en rajoute au bout. J'en ai ok. rajouté sûrement un peu plus que j'avais prévu, quoi. C'est toujours comme ça. Largement sous. Oui, voilà. Et surtout sur un Ok. premier lot, Yes. voilà, c'était l'erreur du débutant, on va dire. Ok. Et c'est quoi qui a coûté cher? Ça a coûté cher, bah, j'ai changé tout, enfin les menuiseries compris. Ouais. On a refait les sols, on a refait deux planchers, l'isolation, l'eau, enfin la totale, quoi. Ok. Mais ça, c'était Et, prévu, non? Ça, tu l'avais ouais, prévu, je c'était pense, prévu dans que les je devis. change tout, ouais. Ok. Et les surcoûts, c'était où? Les surcoûts, quand enfin, on va mêler la famille un peu. Hmm. Mon premier garçon est né en 2017, Ok. donc en juillet 2017, et à partir de mars, madame m'a dit, maintenant on va arrêter de travailler à deux, tu vas travailler tout seul, là. Hmm. Et donc pour finir, début d'année 2017, j'ai pris des artisans pour finir, Ok. Ouais, pour accélérer un peu. On vit pas en camping avec un nouveau-né. ouais, Donc bien ouais, sûr. quand Ouais. on a commencé à prendre de la main-d'œuvre, ça a Là, rallongé un peu l'enveloppe. ouais. Ok, ouais. Mais au moins, voilà, t'avais une maison finie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Et Oui, ça, oui. ce qui coûte le plus cher dans la vie, c'est les divorces, hein. Je vous le dis. Donc, essayez d'avoir une résidence principale qui soit confortable pour votre famille, pour que tout se passe au mieux. Ok. Trop bien. Et donc là, bah, tu as un emprunt sur 20 ans, je suppose. Donc, tu en as encore pour Oui, 10 c'est ans. ça. Ok. Mais mine de rien, ça Ouais. passe, hein. Ça passe et les emprunts, ils se remboursent hein, petit à petit. Oui, on a accumulé du capital, mine de rien. Yes. Ok. Est-ce que tu penses que cette maison, une fois que tu avais fini les travaux, est-ce que tu penses que tu avais mis plus d'argent que ce qu'elle valait si tu avais voulu la vendre ou tu penses que parce que souvent c'est un peu comme ça dans les coins ruraux, c'est un peu le Ça, risque. m'en suis rendu compte après, il faut que j'ai commencé à me former un peu en IMO, c'est Ok. que la valeur de la maison est inférieure au coût du crédit plus mon apport. Ouais. Bah ça c'est courant, hein. Après voilà, faut bien habiter quelque part et puis avoir une maison confortable, ça si on reste longtemps, ça peut valoir la peine, mais c'est sûr que si c'est pour un achat-revente, ça il faut faire très attention ou si on prévoit de revendre à moyen terme. Donc voilà, raison de plus pour rendre ta femme heureuse, parce que si tu dois la vendre, ça va coûter. C'est peut-être ça le secret d'un couple qui dure, c'est d'avoir une RP qui est trop chère par rapport à ce que tu fais là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Eh ben, Raconte-nous. pas grand-chose entre 2017 et 2023. Enfin, pas grand-chose T'as eu d'immobilier, d'autres du moins. enfants, non? Oui, donc j'ai le grand qui est né en 2017, qui va avoir 8 ans. Et on a fait un bébé juste avant le Covid, qui est Ok. né en mars 2020. À la fin de la semaine, madame est rentrée de la maternité et la France était bouclée. Ah ouais.
Punaise. Donc voilà. C'est un bébé Covid, avant le Covid, on va dire. Avant le Covid, ouais. OK. Voilà, donc il est né en 2020, le deuxième. Et puis le premier a une particularité, il est handi. Il a une paralysie cérébrale, impossible, enfin handicap moteur et cognitif. OK. Et donc madame s'est beaucoup investie pour faire des stages de rééducation un peu partout aux quatre coins de l'Europe. OK. Et ça trotte dans ma petite tête d'entrepreneur. Et puis au détour d'un rayon à la Fnac, rayon Investimo, je prends un bouquin tête de gondole d'un illustre inconnu qui raconte son parcours d'investisseur. Et puis c'est parti, je lis ça. Je regarde la biblio, je renvoie sur un autre livre, des podcasts et ainsi de suite. Et puis une fois qu'on a mis le doigt dedans, bah, c'est parti quoi. Mmh. J'étais OK. conscient qu'il allait falloir augmenter nos sources de revenus OK. pour subvenir aux besoins de la famille. Et donc en 2000, fin 2022, on se met en chasse immobilière pour faire du locatif. Et puis en juillet 2023, on achète un immeuble de 3 lots, 3 T2 dans une ville de 3000 habitants à 15 km. OK. Et donc là, pour les chiffres, on a signé à 113 000, OK. 22 000 euros de travaux, 135 000 de total, quoi. Et puis OK. là, il nous reste un mois encore en anticipation. Et après, on Ouais. fera ça en remboursement capital plus intérêt. Donc, on a OK. refait des travaux. On a rechangé 2 cuisines, des peintures, 2 salles de bain. OK. Puis voilà, plutôt Et combien tu loues? plutôt content. 1 200 euros de loyer. OK. Top. Pour Donc les 400 total. par lot, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien, Et ça fait puis plus que pour 10% de renta. 880 euros de mensualité quand on va être en période de remboursement. Yes. Trop bien. Donc oui, pour un premier coup, c'est pas si mal. Ouais. OK. Et l'objectif, c'est quoi? C'est dégager du cash pour des traitements ou c'est pour après, pour ton fils, pour plus tard ou pour que ta femme, elle puisse moins travailler, s'occuper de lui? C'est quoi l'objectif de Bah l'IMO? c'est acquérir du capital, enfin rembourser du capital pour l'instant. Ça Mmh. dégage un peu de cash flow. Normalement, ça va être entre 100 et 200 euros Mmh. par mois. Acquérir du capital et transmettre quelque chose aux enfants. OK. Déjà Donc pour par plus tard, ouais. l'éducation, leur dire, bah, Ouais. maintenant on arrive à un point où les garçons entre 5 et 8 ans, c'est papa, on va encore visiter un appartement. OK. Donc je me dis que ça commence à rentrer, c'est bien. OK. Trop bien. Et Donc du coup, leur donner l'habitude aussi. OK, trop bien. Et tu peux nous raconter parce que du coup l'investissement, bah, justement dans les zones rurales, bah, on connaît pas bien. Est-ce que, enfin moi en tout cas je connais pas bien. Est-ce que c'est facile de trouver des locataires? Quel est le profil des locataires que tu peux avoir? Est-ce que, il y a des gens, enfin moi je me dis que de toute façon partout en France il y a, des restos, des tabacs, enfin des gens voilà qui doivent avoir des métiers, classiques. Est-ce que tu as un extérieur, par exemple? Parce que c'est important d'en avoir, parce que les gens, ils se disent: «Bon, bah, si je vais à la campagne», enfin, tu vois, c'est un peu l'image, si on réfléchit pas, on se dit: «Bon, bah, voilà, à la campagne, il faut un extérieur». Donc comment, quel profil un peu des locataires à qui tu as loué? Est-ce que c'était facile de les trouver? Et Ouais. bah, j'ai une anecdote à ce sujet-là. On a acheté donc en juillet 2023 et décembre 2023, on se dit: «Tiens, le rez-de-chaussée, on l'a décoré pour faire du Airbnb, on met l'annonce en ligne». Et moi, je me faisais pas trop d'espoir en fin d'année. Mmh. Et une agence d'intérim, hein, des pays de l'Est qui cherchait OK. un logement pour des travailleurs saisonniers OK. dans l'agriculture, pour le coup, en pépinière. Et donc, au 1er janvier, il est arrivé 3 travailleurs polonais qui nous ont occupé un logement. Et donc, ça se passait bien. L'agence d'intérim nous payait directement. Il y avait aucun problème. Donc, on était plutôt contents. Et puis, arrivé au mois de février, l'agence d'intérim nous demande un deuxième logement. On se dépêche de finir le deuxième. On remplit. Le troisième, pareil. Et donc, une fois qu'ils ont fini leur mission dans les pépinières, bah, moi étant dans les vignes, je leur ai trouvé un boulot de saisonnier dans les vignes jusqu'à fin juillet. Donc, bah, finalement, sur 7 mois de l'année, ils sont déjà passés en Airbnb. Et puis, arrivé à la rentrée, on a fait de la location longue durée pour OK. se délester un petit peu, OK. réduire la charge de travail. Et Et ça, donc là, on a, ouais.
Même c'est un bon point, c'est qu'en fait, le Airbnb, selon mon expérience, donc voilà, c'est pas, je dis peut-être pas la vérité, mais je pense, en tout cas, j'ai parlé à beaucoup de gens et j'ai vu beaucoup de cas. Et c'est vrai qu'en fait, l'offre et la demande, elles s'équilibrent un peu. Les gens, ils se disent, bon, ben, peut-être qu'à la campagne, il y a moins de personnes qui veulent que, au centre de Saint-Tropez. Mais en fait, l'offre et la demande, elles s'équilibrent et c'est sûr que dans les grandes villes, il y a énormément de logements. Et du coup, en Airbnb et du coup, même s'il y a plus de demandes, en fait, tu fais pas forcément plus d'argent qu'à la campagne où du coup, tu as beaucoup moins de concurrence et tu as des gens qui cherchent et puis il y a des gens qui travaillent comme tu disais, pour, après tu as les vendanges, enfin voilà, il y a plusieurs périodes de l'année où en fait, tu as besoin de saisonniers et c'est vrai que j'avais eu une femme il y a longtemps, sur le podcast et elle faisait de la courte durée, en Auvergne et ça fonctionnait super bien. Pareil, elle était toute seule un peu dans le secteur. Après, ça dépend des activités que tu as. C'est sûr que ça prend plus de temps que de la longue durée, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne option, le Airbnb à la campagne. Et en plus, tu as beaucoup moins de restrictions qu'on pourrait avoir dans les grandes villes de France avec les mairies. Les mairies qui voilà qui font tout pour freiner et puis en plus t'as pas de copro, enfin tu peux acheter des immeubles, c'est sûr qu'acheter un immeuble à Paris ou même à Strasbourg c'est compliqué alors que là bah t'as pu acheter un immeuble à 135 000 et du coup pas de pas de copro, enfin pas de copro qui peut t'embêter. Et combien tu louais au mois là, quand c'était les saisonniers? Je faisais fois 2 pour OK. intégrer l'eau et Et l'électricité, enfin l'eau et ouais le le chauffage. chauffage. Mmh. Et ils avaient beau venir de l'Est des pays un peu frais, ils chauffaient fort. Ouais. Yes. Et Voilà, puis OK. bah maintenant c'est reparti en longue durée, quoi. OK. Et tes locataires, c'est quoi qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Il y en a un qui bosse dans l'ameublement industriel. OK, La deuxième, elle est remplaçante institutrice des écoles. OK, Et le troisième, il est bûcheron. OK. Trop bien, trop Voilà. intéressant. Et c'était simple de louer? Tu as mis combien de temps? Et ben, comme je pense que le fait de mettre en location pour la rentrée scolaire, Ouais. c'est une période propice Mmh, à trouver des candidats, quoi. Bon, après, je l'ai fait simple, hein, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin, mmh. et puis une visite toutes les demi-heures. J'ai fait visiter 2 apparts parce que le troisième était déjà pris. Et OK, puis, bah, je me suis fait ma sélection, quoi. OK. Trop intéressant. Et ouais, bah, comme quoi il y a de la voilà, tu peux louer, partout. Est-ce que tu as des extérieurs sur cet immeuble ou? Ouais, il y a une cour, une petite cour, je sais pas, qui doit faire 100 ou 200 mètres carrés. Et puis il y a un abri où le jeune bûcheron qui a pas encore le permis, il met sa moto. OK, Et voilà. Ça me permet d'aller, je vais tondre l'herbe une fois tous les 15 jours. Je vais jeter un coup d'œil dans les communs comme ça, voir si tout se passe OK, bien. OK. Et comment tu organises les poubelles et tout? Le nettoyage un peu des communs, c'est toi qui le fais ou c'est eux qui le Bon, font? ouais, les communs, il y a un escalier pour l'instant, OK, puis un palier, donc ça va. En même temps que la tondeuse, j'emmène un balai et une pelle, et ça se OK, passe comme ça. Les poubelles, ils ont chacun une poubelle par appartement, et puis ils la sortent le jour du ramassage. OK. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu des questions, critiques qu'on se pose, sur les immeubles. OK et là, du coup, c'est quoi la suite? Raconte-nous un peu. La suite, c'est pour moi un passage chez le notaire minimum par an. Donc en D'accord. 2024, on a pris conscience que, enfin mon fils Andy, il se déplace pas par lui-même, donc ayant dans la maison actuelle que des chambres à l'étage, il a fallu prendre une décision. Donc on a étudié la faisabilité de refaire une chambre au rez-de-chaussée. La configuration de la maison ne le permet pas. Et donc on a pris la décision de changer de maison. Voilà. Étant dans un village de 1000 habitants, le marché de l'immobilier est quand même assez calme. Ouais. Et on voulait la possibilité de faire une salle de bain et une chambre de plein pied avec les aménagements PMR. Donc après quelques recherches, on a trouvé un bien qui correspondait pour la partie résidentielle. Et surprise, il y avait 600 mètres carrés de dépendance en plus. OK. Trop Voilà. intéressant. Ouais, c'était quasiment un labyrinthe quand on a visité la première fois avec l'agent immobilier. La végétation avait repris ses droits, C'est on va dire. On allait de découverte en découverte le jour de la visite, et puis on s'est dit bah c'est grand, mais c'est ce qu'on a besoin.
Donc on a cherché, on a étudié, on a tourné ça dans tous les sens. Et puis bah il se trouve que les dépendances sont déjà en location. On a Ah acheté ouais, entre-temps. Ouais. trop bien. On a visité la première fois en juin 2023 pour passer chez le notaire en novembre 2024. Ah ouais, Donc 1 an et demi ouais, de... ouais. Négociation, devis, devis artisan, passage en comité spécifique handicap pour avoir des aides d'aménagement. Ok, Et voilà. Et donc les travaux ont commencé en mars 2025 et on devrait emménager à l'automne 2025. ok. Et du coup, les dépendances, tu les loues en habitation ou En... Moi, je m'en loue une partie pour mon exploitation en stockage. Ok. Après, j'ai un menuisier, un garagiste, un autre viticulteur et un particulier qui met des affaires perso. Ah, ok, c'est du stockage, du coup. Ouais, c'est du stockage. Le Ok, menuisier, il a son atelier, mais il reçoit pas de clients. Et tous les autres, c'est du stockage. ok. Donc, là, c'est Et comme ça, ça ces que ça se locations, passe. ça va représenter quel pourcentage de l'emprunt, tu dirais? Ça va te couvrir une Deux, ti- partie? Ah, deux deux tiers. tiers. Ah ouais, Ouais, pas mal. Pas mal du tout, ouais. ouais. Bah, c'était la seule possibilité pour arriver à acquérir la maison, quoi. Ok, C'est valoriser les dépendances. C'est, ok. Et c'était t'as dû un faire des ancien travaux négoce dedans viticole. ou? Non, Ok, trop bien. non. C'était un ancien négoce viticole. Ok, Donc, je sais qu'un jour, ça me servira peut-être. Tout est aménagé pour vinifier. Ça me servira peut-être. Donc, j'ai demandé aux locataires de pas trop modifier la structure du bâtiment. ok, Et ça convient à tout le monde comme ça. J'étais inquiet, il y avait pas une grosse demande. Et puis finalement, tout s'est loué quand même. ok, trop Donc intéressant. voilà. Ok. Et t'as loué avant ou après avoir acheté? Enfin, t'avais les démarches de location, ça s'est pris à quel moment? Bah tout ça, ça s'est un peu Un briquet, quoi. superposé. Ouais, voilà. Ouais, imbriqué. Bah, je savais que j'en mettrais pour mon exploitation. Et après, Ok, deux des quatre autres locataires, je les avais quasiment trouvés avant de passer chez le notaire. ok, trop bien. Après, un peu de bouche à oreille. Ok. Et la RP dans laquelle tu habites, là, tu vas en faire quoi? Tu vas la louer? Tu vas la garder? Tu vas la vendre? Bah, c'est une maison de famille. Et puis, je suis Ok, sentimental. ok, ouais. Donc, elle va être mise en location. Ok, Par contre, bah, le fait d'avoir mis un gros apport, ce qui fait que c'est que la mensualité est acceptable pour être mise en location, quoi. ok. Et que ça te Je le coûte rien, retrouve, quoi. je le retrouve comme ça, quoi. D'accord. Et une autre question que j'ai, c'est du coup, je suppose que tu as pas mal d'emprunts via ton exploitation pour les tracteurs, les machines et tout ça. C'est le cas? Oui, Ouais. Et est-ce que oui. ça te bloque dans... Ça peut être bloquant pour ta... Ça a été bloquant pour ta résidence principale ou ils en tiennent pas Bah, vraiment compte des emprunts pro? si, si, bah, comme tout entrepreneur, il demande les Les bilans bilans? d'activité. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est pris en compte. Ok, ouais. C'est pris en compte, c'est bloquant. Après, le fait de faire de la vigne en Bourgogne, c'est plus porteur, c'est plus séduisant auprès de la banque. Ok, ouais. Ça doit certainement aider. Mais bon, on passe par un conseiller pro, on monte un dossier. C'est pour ça qu'on a mis 1 an et demi Ouais. entre le chiffrage des travaux et le montage du dossier bancaire, quoi. Ok. Et est-ce que vous avez des, bah, il y a Crédit Agricole, je suppose. Est-ce qu'il y a des banques spécialisées pour les agriculteurs ou, enfin, t'as fait appel à une... Spécialisé, on va dire, le Crédit Agricole a une grosse part de marché. Hmm. Après, tous les organismes bancaires dans Ils un sont prêts gros à village prêter. Ils sont vigneron, prêts. voilà, oui, dans un gros village vigneron, ils sont tous présents. Ok. Ok, trop bien. Et ok, donc la maison, tu vas faire ça. Et bah, ouais, bah, je pense que ça va se louer assez facilement ta maison parce que c'est quand même rare les maisons, surtout des maisons en bon état à louer. Et est-ce que pour le vendeur, c'était une succession? Parce que tu as dit que c'était un peu en friche ta nouvelle RP là où c'était. On va pas trop rentrer dans les détails. Ok, C'était un négoce viticole là, et les nombreuses dépendances ont sincèrement éloigné des acquéreurs, quoi. ok, L'acquéreur lambda, enfin le couple, deux enfants, tous les deux salariés.
avec 600 mètres carrés de dépendance, c'est pas facile à valoriser. Hmm. Enfin, c'est ce que je pense. Ok. Ça nous a permis de faire une grosse négo. Ok. Trop bien. Voilà, il y avait personne en face. 38% de négo, quoi. Ouais. Bah, voilà, c'est toujours l'offre et la demande, hein. Quelle est Voilà, l'alternative, ouais. que t'as et quelles sont les alternatives, du vendeur, quoi. Donc, si toi, t'es sa seule alternative, bah, il va faire, des concessions. L'agent IMO nous a dit que c'était 1 an off market. Et le jour où il y a eu le panneau, j'ai demandé à visiter. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est tout seul sur l'affaire, quoi. Hmm. Voilà. Trop bien. Ok. Bah, ça, c'est l'avantage, ouais, d'être à la campagne. En plus du bon air. Complètement. Ok. Je pense que l'agent immobilier s'est transformé en avocat. Arrive un moment, quand on a rallongé le compromis une fois, deux fois, Ouais. je pense qu'il a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Ouais. Et là, tu as parlé, est-ce que tu as réussi à toucher du coup des aides, d'aménagement pour ton fils? Ça s'est fait C'est en ou? cours. Ok. C'est en cours. Hum, Et, C'est, c'est des on est montants qui passé sont, par le fameux, oui, enfin, c'est des gros montants ou, enfin, je sais pas si c'est personnalisé ou si c'est quelque chose de standard. c'est plafonné. Ok. Donc, on espère toucher entre 15 et 20 000 euros. Ok. Euh, c'est, Ça financera une partie des travaux. Ouais. Ça financera une partie et on savait que ça suffirait pas à financer le spécifique pour le PMR. Ok. Ouais. Et c'est quoi? T'as une commission qui vient, qui regarde ou c'est beaucoup On de monte un démarches ou? dossier avec tous les, ouais, c'est la France dans sa splendeur. Et toi, tu vas déjà connaître ça des subventions, non? De la PAC ou Ah, des trucs avec ouais, ouais, étant agriculteur, oui, oui. L'administratif fait partie du quotidien, on fait avec, c'est comme ça. Donc oui, Ouais. c'est pas forcément ce qui m'a fait reculer, quoi. Ok. Et oui, non, pour le PMR, montage de dossier, deux devis contradictoires qu'on envoie en commission, visite sur le chantier pour qu'ils se Ok. rendent compte, passage en commission, et on en est là aujourd'hui. On attend le passage Ok. en commission pour l'acceptation, et après déblocage des fonds sur facture, Ok. et voilà. Et du coup, tu peux pas commencer, je suppose, les travaux tant que c'est pas accepté ou c'est... On a commencé les travaux qui concernent pas spécifiquement le PMR, parce Ok. qu'il y a d'autres aménagements à faire autour. Ouais. Et on essaie de freiner un petit peu les artisans, même si faudrait pas, quoi. Ouais. Et T'es voilà. bien le Bon, après seul. T'es le seul propriétaire de ouais, France ouais, je qui freine sais. les artisans. Après, il y a eu le mois de mai cette année, c'était une catastrophe, quoi. Avec tous les ponts, quoi. Ouais. Donc ça a retardé tout doucement les travaux, Ok. mais non, ça devrait rentrer dans l'ordre. Ok. Bah, super. Voilà, t'as un parcours. T'as pas forcément choisi, mais en tout cas, au moins, je pense que ça donnera beaucoup d'indications aux personnes qui peuvent être concernées. Ok. Au début, ça a été, subi, évidemment, quand on Hmm. apprend ça. Et maintenant, c'est moteur du quotidien, quoi. Ok. C'est inconsciemment grâce à lui qu'on s'est lancé dans l'IMO. Et puis que je me suis intéressé à la finance perso, au placement et ainsi de suite. Et ils ont 8 et 5 ans, mais on pense déjà transmission, quoi. Ouais. Ah, bah, c'est intéressant, hein. Ok. Et du coup, la suite, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as fini ça et que tu La as suite, c'est touché jamais. tout l'argent de l'État qui te doit? C'est que c'est jamais fini, ouais. Non, c'est jamais fini. Là, on a un T2 sur la grosse ville du département sous compromis. Donc, Ok. je repars en recherche de financement. Il y a des rendez-vous à venir cette semaine. Ok. Et puis, on continue comme ça, quoi. Yes. Est-ce que tu as fait appel, tes emprunts, tu les as dans plusieurs banques ou tu les as dans une seule banque? Le premier immeuble, c'était dans la banque historique, hein. On Ok. suivait pour le pro et le perso. Pour la future RP, on a changé de banque, hein. Ok. La première voulait pas nous suivre. Et pour le T2, là, sous compromis, on remet la Tu balle au verras. centre et puis c'est Ouais. reparti. Ok. Ouais. Mais t'as pas transféré tes anciens emprunts dans la nouvelle. Non, Ok. non, non, on m'a juste incité à ouvrir des comptes pro et perso, mais pas de transfert d'emprunt. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Du coup, tu as un compte aussi pour ton fils, un compte Facebook, c'est ça? Tu peux nous en Ouais, parler un peu? Facebook, Instagram.
exact. Ouais, bah en 2020, on l'a emmené en Allemagne pour se faire opérer de la moelle épinière. Et donc cette époque-là, on a ouvert une page Facebook avec une cagnotte en ligne pour récupérer Ok. des dons, défiscalisés. Donc voilà, tous ensemble pour Benjamin sur Facebook. Ok. Et puis on anime maintenant, on continue à recevoir des dons. On organise toujours des manifestations. La page sert à faire, à expliquer aussi la paralysie cérébrale à tout le monde. Et puis on explique son quotidien. Il va à l'école communale avec les autres enfants pour l'instant. Il a une Ok. personne une AVS qui s'occupe de lui à plein temps. Et voilà, on partage son quotidien. Ok. Et t'as rencontré d'autres personnes, je suppose, qui sont concernées par. Ouais, c'est plutôt ma femme qui s'occupe des relations avec les parents d'enfants handis. Mais le fait Ok. d'aller faire des stages en Pologne, en Espagne, en Allemagne, bah forcément ça crée des liens. Et c'est Ok. l'avantage des réseaux sociaux. Il y a des groupes Facebook spécifiques de parents d'enfants handicapés. Ok. Bah, si vous voulez aller voir, du coup, je mettrai forcément le lien dans la description. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Adrien. En tout cas, merci pour le témoignage. C'est vraiment, bah, c'est rare hein, d'avoir des témoignages à la fois de la vie rurale et puis de ton fils. Dans tous les cas, les enfants, moi, j'en ai pas. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un moteur. J'ai l'impression pour beaucoup d'investisseurs, c'est vraiment ce qui les pousse à passer à la vitesse supérieure. Donc, euh, donc voilà. Si vous hésitez à faire des enfants, vous sortirez plus d'argent, mais vous aurez plus de patrimoine très probablement grâce à ça. Eh ben écoute, merci à toi et puis bah à très bientôt. Merci Thibaut, à plus tard. Ciao. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous ne l'avez pas écouté, allez foncer écouter l'épisode de la semaine dernière sur l'assurance quand on est investisseur propriétaire. Et sur mon site, vous pouvez télécharger mon livre Comment acheter un bien immobilier en 12 étapes, les 12 techniques que j'ai réunies dans ma carrière d'investisseur immobilier que j'ai commencé, ça me rajeunit pas, hein, en 2012 et la bourse c'était en 2015. Je vous souhaite un très bel été. Bien sûr, je reviendrai très prochainement. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et à très bientôt. Bye bye.